Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je rencontre encore un autre passionné, je rencontre un jeune athlète qui s'appelle Nicolas Brochet et puis qui vient nous parler de son expérience et puis de sa passion pour le vélo de montagne. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Ça va très bien, merci de t'être déplacé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es parti de chez toi pour descendre jusqu'à Montérégie pour venir me voir. Fait que oui. Je te remercie infiniment. Il n'y en a pas de trouble. Nicolas, veux-tu nous parler un petit peu de toi? Premièrement, t'as quel âge et tu demeures à quel endroit? Ben oui. J'ai 18 ans. J'habite à Mirabel depuis toujours avec ma famille, mon frère, mon père, ma mère. Je viens de là-bas. Je suis souvent dans le coin de Saint-Sauveur. Il y a plus de trails de vélo, mais... Je vis ma vie à Mirabel, puis je vais à l'école à Sainte-Thérèse. Collège Lionel-Groulx. Puis, fait que toi, tu fais du vélo depuis très jeune. Oui, en effet. Tu as commencé, je pense, par le BMX, ça se fait-tu? Oui, ben en fait, si on part du tout début, c'est BMX motocross. Oh yes! Oui, fait que vers l'âge de 2 ans, j'ai enlevé mes petits trous. Tout le temps eu d'une passion pour le vélo. Mais vraiment, mon père, il faisait bien de la motocross, du skidoo. Il habitait à Gaspé, fait que... Ah oui? Mais bon, fait que, ouais, on a tout le temps fait du vélo dans notre famille. De la motocross jusqu'à l'âge de... On en a encore, en fait, là, mais jusqu'à l'âge de 8 ans, ben, tu sais, j'ai fait de la course. Ah oui? La FMSQ, c'était plus de l'enduro, dans le bois. Puis à côté de ça, tout le temps du vélo. En fait, le vélo, j'ai commencé, comme tu dis, par le BMX. Ouais. À l'âge de 4 ans, je suis rentré dans le club Cycle Max. Mon club que j'ai gardé pendant 13 ans avec mon coach Charles Mathis, tout le temps été là à mes côtés. Moi, selon moi, c'est la meilleure base. J'ai trippé sur le BMX. Je trippe encore, en fait, quand j'ai une fin de semaine de libre, ce qui arrive plus souvent, mais je m'en vais souvent à la piste, puis je fais les courses quand je peux, là. Fait que c'est ça, BMX, motocross. Là, un moment donné, j'avais le choix. Ça commençait par le choix entre BMX et motocross. J'ai commencé à lâcher le motocross un peu pour me rendre dans le BMX. J'ai fait jusqu'à l'âge de 14 ans que je faisais du gros du BMX. J'ai été champion québécois. J'ai une pas pire carrière en BMX. Puis là, un jour, le choix s'est revenu avec BMX mountain bike. Parce qu'on fait, en fait, dans notre famille, là, on est vraiment des passionnés de 2 roues, là. Ouais. On a tout le temps fait tout, en fait. Puis ça a tout le temps eu des choix à faire parce qu'on a tout chez nous. On a des motocross, des skidoo, des BMX. Fait que à la fin, le choix était entre BMX puis vélo montagne. Puis qu'est-ce qui a fait que le choix penchait plus vers vélo de montagne? Je te dirais que je trouvais ça plus facile de me voir loin. Les deux, je tripais. Fait que c'est comme mon choix était 50-50, mais je trouvais... Le BMX au Québec, c'est vraiment dur de percer. Ouais. Si t'habites en Europe, c'est incroyable, le nombre de pistes que t'as, le support que t'as, c'est incroyable. Au Québec, là, les gens qui percent au Québec, c'est incroyable, là. Il y a vraiment moins de support pis tout. Fait que je me voyais vraiment pas percer, mais plus loin dans le vélo montagne. Comme je te dis, je tripais, je ride dans le vélo montagne, ça a toujours été un plaisir fou, fait que, à la fin, ça... Le choix était plus facile. Ouais. Fait que là, maintenant, tu te passionnes plus pour la version enduro du vélo de montagne. En ce moment. Puis, fait que, mais t'es encore aux études. Puis, comment ça se passe là, pour toi au niveau compétitif, là, puis de manière de marier les deux? Je te dirais que j'ai eu vraiment de la chance parce qu'au secondaire, j'étais en sport études vélo montagne. Ah ouais. Fait que là, tu sais, nous, on avait normalement 4 périodes réguliers. Nous, on avait 3. Puis on s'entraînait pendant 2 heures, 2 heures et demie par jour, à chaque fois après l'école. Ça, c'est incroyable, tu sais, en sport-études au secondaire, c'est pas comme le cégep. Quand tu pars, puis tu reviens, puis les profs, ils s'accommodent avec toi et non l'inverse, tu sais. Ah ouais. Fait que j'ai vraiment eu de la chance. J'ai même au sport-études que j'ai rencontré mon coach, Jérémy Grondine, puis Pascal Morin, qui a tout le temps été là avec moi. Puis pour vrai, quel beau programme en structure, là. Ça aide tellement à faire du vélo, comme tu dis. Là, je suis rendu au cégep, c'est une autre game. Une autre game, pas juste parce que il y a plus de cours, plus de travail, mais aussi parce que là, moi, je suis rendu plus loin. Oui. Je pars plus souvent. Puis, jumeler ça. Au cégep, je suis en sciences de la nature. OK. Ce qui est
C'est beaucoup d'études, beaucoup de travail, là. Supposément, ouais. Fait que la session passée, ça a quand même bien été. J'ai quand même manqué un bon 2-3 semaines d'école. Comme je t'ai dit, au secondaire, tu sais, c'est les profs qui s'accommodent avec toi, mais là, au cégep, c'est comme... toi, tu t'en vas voir les profs, t'essayes d'avoir la matière pour passer l'examen, des affaires comme ça, mais pour vrai, j'ai été surpris, tu sais, Sciences Nat, il y a beaucoup de monde qui... Ça te fait peur. Mm-hmm. C'est un programme qui fait peur, mais ça a bien été pour moi, manquer de l'école, puis tout, ça a pas été un problème. J'ai fini avec une bonne cotère, puis tout, fait que je suis bien content de ça. Bon, ben continue comme ça. C'est bon, mais là, de toute façon, la saison de course se termine septembre, octobre. Ouais, c'est ça. J'ai manqué, dans le fond, les premières semaines. Là, c'est plus facile dans la session que je suis en ce moment, session de printemps, parce que, dans le fond, les courses sont pas encore commencées, moi, tu sais. Non, c'est ça. En fait, les courses sont commencées, mais je suis blessé, en gros, fait que je peux pas encore courser. Ah, ouais. OK. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis déchiré le tendon rotulien. OK. Ça fait comme l'hiver passé que j'avais fait ça. J'avais eu un petit traitement l'hiver passé pour essayer de me guérir. Je pensais que c'était guéri. Là, pendant l'été, ça a comme aggravé un peu. Plus en plus je faisais des courses, plus en plus que ça faisait mal. Fait que là, je suis allé voir mon médecin au début de l'hiver. Puis là, ça a fini que mon tendon était à moitié 3/4 déchiré. Fait que quand même une grosse rehab cet hiver. Mais là, c'est pour ça. Normalement, il y a 2 courses d'enduro, Coupe du Monde. En ce moment, je sais plus c'est où, mais j'ai cancellé tout ça. OK. Malheureusement. Fait que je me concentre sur ma rehab puis essayer de me réparer pour faire des bons résultats quand la saison commence. Parce que là, pour les gens qui se posent la question, là, on enregistre l'épisode, on est au début mai. Ça fait que là, c'est peut-être que ça va paraître un peu plus tard cet été. Donc, okay. Ça fait que là, tu prévois quoi au niveau de la réhabilitation puis du retour à la course? Hein? Ben là, ça fait déjà un bon 2-3 mois qu'avec ma physio, on travaille fort. Ça va bien, mais là, comme je te dis, en ce moment, mon but, c'est juste de rider, de mettre de la tension sur ma jambe. Oui. J'ai perdu pas mal de matchs. C'est niaiseux, mais j'ai été pendant une semaine la jambe barrée, puis j'ai perdu toute ma cuisse, cuisse gauche. J'étais quand même assez impressionné. Je suis revenu sur la musculation, puis plus de force, plus rien. Fait que là, je suis en train de travailler fort là-dessus. Travailler autant technique que physique, parce que c'est les deux en enduro. Effectivement. Ouais, fait que là, ma saison commence, ben là, comme t'as dit, on enregistre ça en mai, mais demain, pas demain. Fin de semaine prochaine, j'ai une course à Bromont, Pit Stop. Ouais, ça c'est le 12 mai. Je vois ça plus comme des courses préparation. Ouais. Aux vraies grosses courses, Coupe du Monde, championnat canadien, des affaires de même, mais c'est tout le temps le fun de courser, fait que j'ai bien hâte de tester mon état physique. OK. Fait que si ça va bien après ça, l'objectif, c'est quoi? C'est de partir sur le championnat canadien ou... J'ai un gros plan cet été. Un gros plan. Mon but, c'est de faire 3 ou 4 Coupes du Monde en enduro. Wow. Dans le fond, j'ai accumulé les points. Ça fait une couple d'années que j'ai les points pour faire les Coupes du Monde. Fait que là, je suis bien content de ça. Là, cette année, je pars début juin. Je m'en vais un bon mois pour faire 2 courses. C'est Suisse puis France. OK. Bien content de ça. En France, il y a même les jets en mountain bike, en DH. Oui. J'ai fait ma demande pour courser Privateer. Je sais pas comment que ça va donner, mais j'ai bien hâte de voir ça. Fait que ça va être 2 à 3 courses dans ce voyage-là. Ensuite de ça, je repars en France pour une autre Coupe du Monde d'enduro plus tard dans l'été. Au milieu de ça, je m'en vais à Whistler, dans l'Ouest canadien, pour faire 2-3 courses. Il y a les Crankworks. Je vais être là pour toutes les Crankworks. Puis il y a aussi 2 courses de downhill. Après ça, il y a une Coupe Canada puis championnat canadien. J'ai bien hâte de me pratiquer en DH. Wow. Ouais. Fait que au milieu de ça, il y a plein de courses, tout partout. Fait qu'un gros été en perspective. Ouais, j'ai hâte. Une saison comme ça coûte cher. Là. Comment que tu t'organises pour arriver là? Ça, c'est un gros sujet. J'ai de la chance d'être dans une équipe. Ça s'appelle Technology Racing. Une équipe qui est malade. On a du gros support financier par eux. On a BMW, Physio Elite. Ma physio est là-dedans. On a plein d'autres commanditaires, dont Technology. Eux, c'est une shop dans les Laurentides. Puis ils nous aident bien gros avec l'équipe. En fait, c'est l'équipe, la shop.
OK. Fait que ça m'aide beaucoup. Là, l'an passé, juste avec ce budget-là, vu que j'avais pas fait trop de grosses courses, avec le budget de l'équipe, c'était correct pour faire tout ce que j'avais besoin de faire. C'est sûr que mes parents sont toujours dans le coin aussi pour m'aider. Mais là, cette année, grosse course, gros voyage égale Gros sous. Exactement. Fait que là, j'étais allé me trouver des commanditaires personnels cette année. J'ai trouvé une couple de bons partenaires. Serbie, qui me donne un beau gros montant. Plein d'autres petits partenaires que je suis bien content d'avoir cette année. Fait que ça me permet de voyager autant avec l'équipe qu'avec mon budget. C'est en vélo montagne, c'est ça qui est dur, je te dirais, parce que tu sais, je parlais du BMX un peu tantôt. Ouais. Vélo montagne, c'est pas c'est pas certifié. Fait qu'il y a des classes dans tous les sports au Québec, il y a des classes, ça va de relève à élite. Puis ces classes-là, c'est toutes des avantages monétaires, de bourse, puis tout. Ouais. Mais malheureusement, vélo de montagne puis enduro, en fait, DH puis enduro, sont pas classés. Fait que moi, dans le fond, je suis comme dans le espoir qu'ils appellent. C'est tous les gens qui sont dans un club, peu importe dans quel niveau, on est là-dedans. Fait que quand il vient temps de faire des demandes de bourse puis tout, souvent la première question qu'ils demandent, c'est quoi ton classement? Mettons, avec la FQSC. Ouais. Là, moi, je cosse la dernière case, relève, espoir. Fait que c'est pas mal plus dur d'avoir des bourses avec ça. C'est malheureux, mais cette année, il y a la Fondation Aléo qui m'a appelé, là, 2-3 jours pour me dire qu'ils vont me soutenir malgré mon niveau espoir. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Mais ouais, c'est vraiment difficile avec les classements comme ça, là. Les classements, ça marche parce que les sports, il faut qu'ils soient aux Olympiques. Ah, oui. Fait que nous, c'est on n'a pas cette chance-là. Ouais, fait que... Ouais. En parlant de résultats, est-ce qu'il y a des résultats au cours des dernières années là, que pour toi, tu te sens vraiment fier puis que tu aimerais partager? J'ai tout le temps été fier de tout ce que je fais. Je pense que c'est important dans le sport. Tu sais, dans ma jeune carrière, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été champion québécois de BMX. Ouais. J'ai été enduro, downhill aussi. Mon premier, pas gros résultat, mais important résultat, tu sais, tantôt, je t'ai dit, j'avais les points pour faire des Coupes du Monde. Ben oui. Puis ça vient d'une première course que j'étais allé aux États. C'était un ESC, Eastern State Cup. Puis là, vraiment stressé. Écoute, première grosse course, 64 gars dans la catégorie U20. J'avais quoi? 16 ans. Fait que, tu sais, comme j'étais dans les jeunes. Là, je savais qu'au Québec, tu sais, j'avais un bon niveau. Ça allait bien dans les courses. Mais tu sais, au Québec, en enduro, pas gros, pas de calibre, mais pas gros de monde. Fait que c'est dur de se comparer aux autres pays. Là, j'arrive là, je fais la course, c'est un enduro. J'ai fini par gagner. Fait que juste cette course-là, ça m'a permis de faire des Coupes du Monde cette même année-là. Premier sur 64, je suis vraiment content pour elle. Ça montre de la confiance, ça met de... Ça te compare avec les calibres des autres. Exact. Fait que là, dans cette même allée-là, il y avait 2 Coupes du Monde qui étaient aux États. Il y avait Sugarloaf puis Burke. Ça a bien été les deux. Écoute, 2 premières grosses courses, fait que c'était plus niveau à ramasser de l'expérience. Ouais. C'était vraiment le fun. Puis là, tous ces points-là, j'ai ramassé plein de points cette année-là. L'an passé, j'ai pu faire 2 Coupes du Monde. J'ai fait Léogang puis Val di Fassa en Italie. Oui. Okay. 2 belles courses. Écoute, ça a commencé par Léogang, méchante course que ça a pas bien été. J'étais arrivé, en fait là, cette histoire-là, là, elle me donne encore des frissons. C'était ma première fois que je m'en allais en Europe tout seul. Dans le fond, j'avais mon mécano, Émile Robillard, qui s'en venait me rejoindre une journée après. Mais après la course. Ah, OK. Donc là, moi, j'arrive, mettons, mon vol était supposé la veille de la course. Donc là, j'arrive la veille de la course. Moi, j'ai 17 ans en Europe tout seul. Là, j'arrive. Là, le plan, c'était que je prenne l'avion. Après ça, train pour aller de l'aéroport jusqu'à le lieu de la course, Léogang. J'arrive pour prendre mon train, j'ai mon bike bag. Tu sais, quand tu voyages en Europe, t'as du stock, bike bag, grosse valise, tout le kit. Puis là, en plus, moi, j'étais tout seul, fait que j'avais un peu d'outils pis tout. En tout cas, gros setup. J'arrive pour rentrer dans le train. Pas le droit de rentrer dans le train. Ah ben. Comment ça? À cause de mon bike. Là, le monsieur, tu sais, il m'a ressorti du train, tout. Là, j'étais comme, oh, OK. Là, je sais plus il était quelle heure pour mes parents. J'appelle mes parents, tu sais, je suis comme...
Là, papa, maman, je suis comme un peu... je suis comme un peu foutu, là, tout seul en Europe, tout. Là, je réessaye l'autre train, ça marche pas. Grosse affaire, ça a l'air niaiseux, mais j'avais plus de batterie. Oh, non. Tout allait mal. Là, il était quand même rendu genre 6h du soir, plus ben d'options, je m'en allais voir les taxis, tout. J'essaie de parler en anglais, il parle juste, je sais plus c'est quoi en Autriche. Il parle pas de la langue que je connais. Fait que là, grosse affaire. Ça a fini que moi et mes parents, on a loué un Uber. Comme 400 € d'Uber. 2 heures de char. J'étais arrivé là-bas, dans mon Airbnb à minuit. Minuit, j'avais les pratiques de la course le lendemain. Là, arrivé à minuit, c'est pas fini, là. Je défais mon bike, je me prépare, je prends ma douche, je m'endors, il était quoi, 2 heures, 3 heures. Là, je mets une coupe de réveil matin. J'arrive le lendemain matin, c'est mon père qui m'appelle. Yo, Nick, tu fais quoi? T'es-tu dans tes pratiques? Là, oh merde. J'étais encore dans mon lit, cassé. C'est 6 heures de décalage, avec un petit 5 heures de sommeil. Qu'est-ce qui est arrivé? Les réveils ont sonné pis t'es pas entendu? D'après moi, j'étais vraiment cassé, mort. Tout le stress, j'en revenais pas. Je me suis réveillé, 5 minutes, je m'habille, je pars. Je m'en vais à la petite boulangerie du coin, je pogne un croissant. Je m'en vais pour pogner ma plaque, ma passe. Tout ça, ça a fini que j'ai manqué 2 stages de pratique. OK. En fait, j'ai vraiment eu de la chance parce que tu faisais les 3 premiers stages. Après les 3 premiers stages, t'avais comme une transition d'auto pour te rendre au 4e. OK. On va dire 20 minutes de char égale quoi? 2 heures de bike. J'ai eu de la chance, j'ai fait le premier stage. Puis là, j'ai vu les gars qui venaient de finir leur 3e stage qui s'en allaient. Et là, j'ai vu deux gars des États, Eli puis je me souviens plus qui. Il y avait un auto, une petite van, il restait une place. J'ai dit, boys, can I hop in? Ils étaient très contents de m'accueillir. Ils m'ont sauvé ma course. On dit seulement, mais j'ai seulement eu 2 stages blind. Ça a quand même fini que j'ai tombé dans les 2 stages. Écoute, au niveau Coupe du Monde, tout stressé, première fois à courser en Europe. J'arrive dans le stage, je connais pas les virages, je connais pas les sauts. J'ai passé 2 fois à travers un virage, fait que dans ma tête, c'est pas une belle expérience. Au total, ça m'a donné de l'expérience, mais c'était pas tant le fun de tomber, tout le stress, pis tout. Écoute, ça a bien fini parce qu'après ça, on avait une autre course en Italie, fait que mon voyage n'a pas servi à rien, comme on pourrait dire. Course en Italie, ça a bien mené. J'ai fini 25 sur 70. Wow. J'étais bien content. C'était fou. Italie, j'ai trippé. Puis c'est des grosses montagnes là-bas. Je pense que ça se compare pas avec ce qu'on est ici dans la région. Là. Fait que les stages, est-ce que c'est quelque chose auquel tu es préparé quand tu arrives là pour la première fois sur la Coupe du Monde en Europe, en France ou en Italie, de te ramasser dans des montagnes comme ça, au niveau d'altitude puis tout ça, là? Pas du tout, je te dirais. Ouais, c'était en enduro surtout, tu sais, on fait une lap de pratique. Faut que tu te souviennes de tout en une lap de pratique. Moi, j'arrive en Europe première fois, les gars, ils ont tous déjà fait les pistes. Puis comme t'as dit, faut s'habituer. Le pire, c'est que comparé Autriche, Italie, c'était totalement pas la même chose. Fait qu'il a fallu tout, je me réhabitue. En Autriche, les Haugangs, c'était comme du bike park. Okay. Taper dur, ça allait vite. On arrivait en Italie, c'était du Lomer. Ça allait pas vite, des virages 180. Fait que j'ai vraiment été impressionné. Tu sais que c'est quoi? 3 heures, 4 heures de route entre les deux. Mais tu passes de 2 mondes complètement différents. Fait que d'après moi, l'habitude, même les gars qui en font tout le temps, là, il y a des nouvelles courses qui viennent, là, la Pologne, des courses comme ça. Faut tout qu'ils se réhabituent, tous les nouveaux setups de suspension, toute la nouvelle, le gérage de tout, en fait. Fait que c'est vraiment gros. Pour eux, c'était vraiment une belle expérience, mais comme tu dis, c'est du gros bagage, là. Faut que tout t'apprivoises, la bouffe. J'ai eu la chance d'avoir mon mécano qui était là dans le reste du voyage. Okay. Ça, c'était vraiment le fun. On avait un petit Airbnb en Italie, juste en bas de la montagne. Des petites pizzas tout le temps. C'était vraiment le fun.
Au niveau mécanique, là, on sait qu'en DH, là, le monde met beaucoup d'emphase là-dessus. Puis, beaucoup de préparation, beaucoup de travail entre les courses, beaucoup d'ajustements. En enduro, on voit moins ça au niveau des couvertures médiatiques. Là, mais est-ce que, par exemple, toi, dans ton équipe, c'est-tu quelque chose que vous attachez beaucoup d'importance? Là? J'ai de la chance d'avoir Émile qui, lui, est vraiment un mécanicien, dans le fond, de fonction. Puis il est vraiment bon, il est excellent. Lui fait de la télémétrie. Il a tout son stock. Il amène tout son stock partout où qu'on va. Il faudrait que je mette plus d'importance sur la mécanique, mais j'ai la chance de comme filer mon bike. En fait, comment je pourrais dire ça? À place de modifier mon bike pour qu'il file bien, j'ai tendance à me modifier mon style de riding pour que ça file bien. Puis je pense pas que c'est le best parce que tout le temps changer tes positions sur toi, sur ton corps, tout le temps changer ta façon de rouler. Je pense que ça amène beaucoup de changements, ce qui est pas super bon. Fait qu'il faut vraiment que je travaille pour justement être meilleur dans le dire à Émile, je veux peut-être 2 clics de plus de rebound, des affaires comme ça. À la place de ça, je vais juste, moi, faire un plus gros bunny up, tu sais, exemple. Mais ouais, en Italie, Émile, il avait quand même amené son gros stock, gros coffre d'outils, tout. Je te dirais que nous, c'est pas un factory team, fait que c'est plus de tout remettre le bike à neuf, tout. Au Québec, on va changer des setups, mais en Italie, on essayait juste de garder le même bike, juste le mettre propre, mettre tout démonter, le remonter pour qu'il soit prêt pour la longue journée qui s'en vient. Wow. Ouais. Au niveau gestion d'énergie, puis tout ça, alimentation, sommeil, j'imagine que tu dois essayer de faire un plan, parce que on s'entend, l'enduro, c'est un sport d'endurance, ça le dit, là. Ça fait que c'est quelque chose comme pour le cross-country, là, qui nécessite un travail là, qui est particulier au niveau de la préparation, puis tout ça, puis ça prend comme T'as-tu un plan spécifique, tout ça, par rapport à ça? Au fil des ans de faire l'enduro, tu fais un plan qui vient tout seul, là, mais t'as raison, c'est vraiment rough parce que t'as pas juste la journée de course qui est longue, tu fais la même journée juste avant de pratique. Ouais. Fait que les semaines d'avant, tu te prépares, tu montes tes glucides, tes calories. C'est vraiment une grosse préparation. Le plan, il se fait tout seul. Souvent, en plus, j'ai mon coach qui est avec moi. Fait que mon coach, il me dit, bon, là, c'est l'heure de me coucher. Tout plein d'affaires comme ça. Mais des gros repas. La journée de course, c'est un peu différent. Je trouve ça dur de manger. Mais normalement, il faudrait que... Tu sais, les journées sont longues. Les journées, c'est tu te lèves à 9h, tu finis à 6h des fois, là. Oui. Fait que, puis tu fais ça le samedi puis le dimanche, pratique course. Fait que tu manges tout le temps un peu des collations comme des Barcliff qui te mettent bien du jus, puis c'est du sucre rapide comme des Welsh, des choses comme ça, c'est plus à éviter. Peut-être en haut du stage c'est correct, mais après ça c'est connu, ça te fait un down après. Tu veux pas t'avoir ton down rendu en montant puis que t'as 1 heure de départ en haut. Non, c'est ça. C'est pas ça le but, mettons. Et tu fais ça à faire avec une nutritionniste ou Non, on a eu avec le sport-études, on a eu des cours, mais pas plus que ça, là. Mon coach, il est vraiment bon là-dedans, là, quand il est là, puis on mange bien, on mange santé. C'est sûr, en Italie, on s'est fait un peu emporter par les pâtes puis les pizzas. Mais à part de ça, c'est vraiment du sérieux. Hey, écoute, c'est super passionnant. Là, on parle d'enduro depuis tantôt, on parle de projet de course de descente, tout, mais j'ai vu aussi que tu avais participé, c'est l'an dernier que tu as participé au championnat en Autriche à Pomme Track. Ouais. Méchante expérience. Ouais, ça a bien été. Écoute, la Pomme Track, Rocky Mountain, j'ai eu la chance qu'ils me donnent un bike de jump l'an passé, première fois que je faisais ça. C'est la Pomme Track, c'est tout le temps été un petit événement pour le fun, début de saison, fin de saison. Mais là, j'étais au Mont-Saint-Anne pour la Coupe du monde de downhill, puis il y avait, je sais plus, c'était un qualifier pour les championnats du monde. Oui. J'ai fini 3e avec, en première place, le champion du monde, en 2e place, un autre gars des Chili qui était vraiment fort. Fait que, première place, j'aurais eu mon voyage tout payé, mais là, 3e place, ça me tentait bien gros, puis ma blonde, qui elle est championne québécoise, canadienne de tout en BMX, elle a coursé aussi, mais elle a gagné. OK.
Fait que là, grosse affaire. Elle était invitée, elle aussi, donc. Ouais, elle, c'était tout payé. Mais tu sais, là, ma blonde, elle avait 17 ans. 17 ans partie toute seule en Europe, c'est... Comme mon expérience me l'a dit, c'est un peu compliqué. Fait que là, avec ses parents, là, j'étais comme, oh, moi, je suis qualifié, tu sais. Fait que là, ça a fini que j'ai été avec elle. C'était malade, pour vrai. Avoir été là pour performer, puis mettons que ça a été mon sport, j'aurais amené mon BMX. Mais là, j'étais avec mon dirt jump. C'était un peu moins vite, mais c'était vraiment malade comme expérience. Là, je m'attendais pas à ça. Tu sais, moi, dans ma tête, la pump track, c'est ici au Québec, en fait, c'est un sport pour le fun. Ouais. C'est les petits gars de trottinette là-bas puis tout. Mais là, j'arrive là-bas, on parle avec des gars de la France, puis eux, ils font ça de leur vie, tu sais, de la pump track. Et moi, ça me rentrait pas dans la tête. Les gars, ils s'entraînent à semaine longue pour faire de la pump track. Gros événement. Moi, j'étais là comme pour le fun. Championnat du monde de pump track, tu sais, c'est comme expérience, le fun. Eux, ils étaient là full sérieux. J'étais vraiment impressionné de voir ça. C'était malade de les voir rouler, là. Ça allait vite. C'est vraiment malade. Ça fait comme, pour un gars comme toi qui arrive là, plus ou moins sérieusement, comment ça s'est déroulé, en fin de compte, ton expérience? Ça a bien été. J'ai pas fait d'un gros résultat. J'ai quand même été dans la première moitié du classement, là, mais j'ai été vite, mais trop constant, je te dirais. Pas assez all out, comme on dit. J'ai fait des belles courses, mais à la fin, c'était aussi de la pratique. Les gars là-bas, en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'étais impressionné parce que c'est vraiment, ils ont comme des techniques de pump track. Ce mot-là, ça me rentrait pas dans la tête avant, mais eux, dans les virages, là, ils passent en haut des virages, ils font la piste, là, genre vraiment outside tout le long. C'est vraiment impressionnant. J'ai vraiment gros appris, mais écoute, comme tu dis, j'étais là pour plus le fun, fait que c'était vraiment de l'expérience en pump track. Mais je me vois pas plus tard dans le pump track, fait que c'était juste pour le fun, là, selon moi, là. Mais c'est vraiment malade. Puis ta blonde, comment ça s'est passé? Elle aussi, ça a bien été. Ben elle, comme je te dis, elle est en BMX surtout. Mais là, elle était allée avec son dirt jump pour des raisons que je ne sais pas. Mais c'était plus compliqué. En plus, le dirt jump était gros. Écoute, je pense qu'elle aurait fait un résultat de fou si elle avait son BMX, mais ça a quand même bien fini, là. Tu sais, elle était pas loin derrière, mais c'est vraiment cool. Ouais. Puis au niveau downhill, comment ça se passe? Puis t'as-tu des objectifs, des projets? Ouais, ben le downhill, en ce moment, je suis vraiment gros dans l'enduro, fait que ça a tout le temps été un petit peu deuxième discipline. Mais là, cette année, gros, je veux acquérir bien de l'expérience. L'an passé, j'ai fait Mont-Saint-Anne, Coupe du Monde. J'étais junior, ça a vraiment bien été. J'ai fini 16e. Oh, première bravo. Coupe du Monde, ouais. Fait que là, cette année, dernier, c'est encore numéro 2. Mais en ce moment, l'enduro, c'est comme un petit peu compliqué dans les Coupes du Monde. Il y a moins de support que le downhill, moins de spectateurs. C'est dur à filmer l'enduro, hein. Fait que je pense que c'est une grosse partie de tout ce qui se passe avec l'enduro. Moins de possibilités médiatiques. Oui, exactement. C'est difficile d'avoir des commanditaires. Ouais, exactement. Fait que le downhill, j'ai tout le temps trippé autant que l'enduro. Fait qu'en ce moment, j'essaie juste de me préparer un bon bagage autant downhill qu'enduro pour voir où est-ce que ça s'en va, parce que je trippe dans les deux sports. J'adore le downhill, j'adore l'enduro. Je trouve les deux, ils amènent quelque chose de différent, mais que j'adore autant. Fait que c'est ça, cette année, comme j'ai dit tantôt, je m'en vais dans l'Ouest. Il y a les Crankworks, il va y avoir le Open DH, il va y avoir le RDH. Ensuite de ça, championnat canadien de downhill, puis Coupe Canada. OK. Des grosses courses quand même, mais c'est ça qu'il faut pour que je me fabrique un fond. D'expérience, puis ramasser exact. des points en même temps. Ouais. Mais là, cette année, j'ai 18 ans, moi, ça va être élite. Mais tu sais, élite en DH, c'est pas comme enduro, c'est open, là. Ouais. Fait que c'est à partir de 18 que tous les gros noms, Luc Bruni. Ça roule fort, là. Ça roule fort, hein. Il y a beaucoup de juniors qui viennent de tomber élite, là, cette année. C'est une grosse catégorie. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, comme je te dis, c'est mon deuxième sport, entre guillemets, là. Fait que je suis juste là pour fabriquer de l'expérience, puis c'est un peu différent, je trouve, à chaque fois de switcher de enduro à downhill. Downhill, t'es tout le temps sur la limite de tes capacités. Enduro, c'est plus... T'es sur la limite, mais mettons, on va dire un 5% moins que la limite. Fait que c'est vraiment moins d'erreurs, mais en DH, il faut vraiment que tu switches ton mental, là. En fait, je trouve que ça ressemble plus un peu au BMX. En BMX, là, quand t'entends la gate, là, c'est juste 100%, ah ouais, tu payes sur le gaz, puis peu importe ce qui va arriver, tu donnes tout.
Enduro, c'est plus, t'arrives en haut, OK, là, j'ai un stage de 10 minutes qui s'en vient, j'en ai 4 autres après, moins d'erreurs possibles égale meilleur temps, tu sais. En dernier, j'ai fait des courses que j'avais encore le mindset d'enduro, pas bien été pantoute, tu sais. La différence entre juste être à 100% ou à 95%, c'est énorme. Dans un stage de 4 minutes ou dans une descente de 4 minutes, c'est énorme. Fait que là, je suis en train d'apprendre, en fait, de donner mon sang. Parce que je pense que j'ai la vitesse, mais c'est vraiment différent. Parce qu'en enduro, c'est toujours en arrière de la tête de garder ton énergie pour les autres stages, puis les montées qui s'en viennent, etc. Là. Puis faire moins d'erreurs aussi. On dirait qu'en downhill, t'es comme full concentré sur le moment présent. Enduro, comme tu dis, il y en a d'autres qui s'en viennent. T'as eu d'autres stages avant ça. Ouais. Fait que ta tête est pleine, t'as moins de temps de te concentrer à ce qu'il faut que tu fasses. Il faut, en fait, que tu te concentres à ce qui se passe en ce moment, mais c'est vraiment dur d'être constant en ce moment. C'est vraiment ça que je travaille parce que c'est la partie difficile de l'enduro, je trouve. Ce serait facile de faire de puncher 100% dans tous les stages, mais tu ferais tellement d'erreurs que tu perds du temps tout le temps. Là. Ouais, surtout que tu as moins de préparation en plus de ça. Là, oui, en enduro, donc t'es comme tu deviens, j'imagine, meilleur avec le temps pour retenir les obstacles les plus importants. Puis, tu te fais des techniques aussi. Là, moi, je suis rendu, je filme tous mes stages avec la GoPro. Le soir, tu te fais des key points. Mettons, ce stage-là, il y a tout le temps deux stages qui a un virage 180 qui s'en vient quand t'arrives vraiment vite. Fait que je regarde les stages la veille, puis quand j'ai le temps aussi, pendant la course, des fois, il y a des moments d'attente avant de drop-in. Là, tu regardes des stages dans la vidéo. Tu te rappelles parce que en vrai, mettons en Italie, là, t'arrives en haut puis ça ressemble tous les stages, là. On va te dire que c'est dur de te dire, oh, OK, il y a un jump qui s'en vient là, qu'il faut que je claire. Si je vais trop à droite, je manque le virage. Tu des 10 secondes à chaque fois que tu fais une erreur, fait que, ouais. OK. Ça me fascine complètement d'avoir, tu sais, au niveau mental, c'est très demandant, là, au niveau préparation, au niveau visualisation du terrain. Ouais, totalement. On sait qu'en descente, c'est important parce que là, tu apprends chaque roche, tu apprends ta ligne parfaitement. En enduro, c'est pas ça, mais c'est encore plus gros parce que c'était comme 4 stages, 5 stages, des fois, j'ai encore 6 stages. Oui, des fois 6. Fait que c'est 6 pistes à essayer de mémoriser lequel est le meilleur parcours, la meilleure ligne à suivre. Ouais. En ce moment, j'y vais plus, comme on dit, feeling. C'est, comme tu dis, 6 stages de 5 minutes, là. Mettons 40 minutes de stage, là, c'est assez impossible de se souvenir de tout. En plus que moi, la plupart des grosses courses, j'ai pas encore fait les parcours. Ouais. Les gars, tu sais, mettons que je course au Québec, là, à Beaumont, là. Je vais le savoir, moi, où la racine, là, tu sais. Ouais. Bon, c'est pas plus facile. Fait que là, quand je fais les grosses courses, que c'est la première fois, je vais te dire que c'est plus au feeling. Tu trouves un genre de pace que la piste est là. Fait que, comme je te dis, aller au gang, ça allait vraiment vite. T'essaies de gaz dans le fond. Rendu en Italie, là, c'était plus des virages 180. Oh, puis ça descend vite, puis ça a un virage serré à la fin. Fait que tu gardes le pace plus mollo. Mais après ça, t'essaies vraiment faut quand même que t'ailles vite, là, comme on dit. Là. Oui. C'est juste de trouver la manière de le faire moins d'erreurs possible, tout en restant rapide. C'est la base de l'enduro, c'est compliqué. Ouais. Moi, l'enduro, je trouve ça dommage qu'on n'en voit pas plus. Avec la couverture médiatique, là, c'est plate parce que j'adore tellement regarder ce sport-là. Là, c'est comme regarder. Pour moi, c'est souvent qu'on parle le downhill avec la F1, mais moi, je trouve que l'enduro est encore plus proche parce que c'est long. C'est une journée complète là, de course. Là. C'est stage après stage. Je trouve ça fascinant de regarder puis de savoir, oh mon Dieu, OK, lui a réussi. Il est arrivé en première position pour ce stage-là, deuxième pour l'autre stage. Puis là, tu essaies de voir en bout de ligne, c'est qui va l'emporter. Puis je pense que même au niveau de vous autres, les coureurs, vous ne savez pas c'est quoi votre résultat final tant que... Je te dirais qu'en Coupe du Monde, c'est le fun parce qu'on a live timing. Fait que nous, en haut du stage, on sait le stage dernier, qu'est-ce qu'on a fait comme résultat. Fait que là, tu te gages justement au championnat canadien cette année. Grosse course, ça allait bien. Mais là, j'avais tout le temps les temps des derniers stages. Ça allait de mieux en mieux. Là, mon coach, il est là, il était avec moi à Whistler. Là, il check mes temps, là, ça va bien. Quasiment trop bien. J'ai eu des courses que, tu sais, pas ta confiance, mais ta vitesse, tu l'augmentes de plus en plus. Tu te prends de la confiance dans la piste, puis c'est là que les erreurs y arrivent des fois.
Là, on était rendu comme au dernier stage. J'étais comme 4 ou 3e. Là, j'étais en gondole pour monter dans un gros stage. Là, mon coach, il m'appelle, il dit comme, bon, Nick, ça va bien, t'es dans une bonne position. En plus, cette course-là, fallait que je fasse une belle position parce que c'est juste cette course-là qui me faisait assez de points pour faire les Coupes du Monde cette année. OK. La grosse pression, ça allait bien, encore plus de pression. Ben. Là, j'étais 4e, dernier stage qui s'en vient, là, mon coach, ça m'appelle, tu sais. Là, Nick, il sait que, pas je m'excite, mais tu sais, quand ça va bien, t'as du fun, les pistes sont le fun, tu sais, c'est excitant, puis là, ta vitesse, elle augmente, c'est là que les erreurs arrivent. Fait que là, il m'appelle, il dit, bon, Nick, là, ça va bien, garde le pace mollo, là. Il te reste un stage, là, vas-y, tu sais, vas-y constant. Je dis, alright, c'est bon. Là, je suis dans la gondole. Là, je suis comme, OK, Nick, reste constant. Là, Nick, il reste constant. Depuis quand Nick, il reste constant? Là, je suis en haut du stage, je suis comme, OK, dernier stage, je suis 4e, on y va pour le podium. Fait que là, j'ai donné tout ce que j'avais, ça a fini 3e, j'étais tellement content. Craig Quirk, championnat canadien. 3e, vraiment grosse course, vraiment content. Je l'avais gardé sur le bike, tu sais, j'étais resté constant, mais tu sais, je me suis dit, c'est pas mon genre de pas donner tout ce que j'ai. Fait que là, j'étais en haut, puis j'étais comme, grosse dans le fond, puis on va aller en bas jusqu'au bout. C'est quoi qui, pour toi, que t'aimes le mieux dans un événement d'enduro? C'est l'adrénaline, la course, l'arrivée en bas, c'est-tu la préparation avant la course, c'est-tu l'ambiance? Ouais, c'est une belle question, il y a de tout. Écoute, je pense que je serais pas là si j'aimais pas mon sport. Mm-hmm. J'adore, je trippe. En fait, dès que je touche mes 2 roues, je trippe, juste faire du vélo, puis souvent les courses sont dans des pistes super le fun. Fait que autant que t'es en mode course, moi je suis vraiment un style de riding qui saute beaucoup. Ah oui. Fait que je vais être dans le stage, je vais trouver un petit jump sur le côté. Ça va pas me ralentir, tu sais, je vais aller chercher un backside qui va me faire avoir de la vitesse pis tout, mais j'essaie d'avoir du fun dans les stages. Quand que je suis trop en mode dans une des Coupes du Monde, v'là 2 ans à Berg, justement, j'étais trop en mode OK, va vite, Nick. Là, Jérémy, mon coach, il m'avait vraiment dit, mes temps étaient pas bons. Il m'avait dit, bon là, Nick, là, fais-toi des stages, have fun. Mm-hmm. Va-t'en dans le stage, jump partout ce que tu peux, puis là, mes temps ils ont augmenté, tu sais. Je trippe sur le vélo, puis comme tu dis, l'ambiance quand t'arrives en bas, c'est le fun. Courser avec mes amis, c'est encore plus le fun. On monte, on met de la petite musique. C'est vraiment malade, ouais. Là, à part ça, cet été, il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent. Là, on va te voir dans un film prochainement qui va faire le tour des festivals. Veux-tu te parler de ça un petit peu? Ben oui, on avait fait ça l'été passé. Milieu de l'été passé. C'était un film avec Laurent Bilodeau, le réalisateur, Max Trudel, Brian, plein d'autres qui étaient impliqués. Aussi, je ridais à côté de Amy qui était très bonne. J'ai vraiment été surpris. C'était vraiment le fun comme montage. On est allé à comme 4, je pense, sommets. On a fait Mont-Saint-Anne, Massif, je sais plus. Mais en tout cas, on a fait 4 sommets au Québec. Puis j'ai vu le résultat final du film. Je suis vraiment excité de le voir sur une grosse écran avec plein de monde aux côtés. C'est vraiment un film artistique. Il y a des sujets comme de peinture, de la terre, l'eau, des éléments de la terre. Je suis vraiment excité de voir ça. C'est mon premier comme vrai film. Tu sais, j'ai tout le temps fait des petites vidéos avec mes amis, mais c'est mon premier vrai film que je fais. Puis vraiment expérience de malade là. Vraiment hâte de voir ça va donner quoi. Ben, moi aussi, j'ai bien hâte. Là, lorsque le podcast va être publié, déjà le film va être disponible, va être sorti. Là, je sais que il est sorti pour le festival IF3 à Beaumont. Ouais. Ça fait qu'on va peut-être pouvoir le voir dans d'autres événements cet été. Oui. Restez à l'affût, on va regarder ça. J'ai bien hâte de voir ça, ça va être cool. Puis encore du travail avec le club de vélo. Oui. Là 2-3 ans, j'étais dans le club Vélo Pays d'en haut. C'est un club de vélo montagne dans mon coin, vraiment un beau club. Là, il y avait une équipe qui s'appelait Plaisir Gastronomique. J'ai eu la chance d'être dans cette équipe-là pour 1 année. Puis là, je reste encore dans le club. Je vais être le coach technique du club. Fait que quand je suis au Québec puis que j'ai du temps, ben je vais aller voir les gens de cross-country puis d'enduro puis je vais aller faire des petites capsules de technique. Fait que j'ai bien hâte de voir du travail avec eux. Hey, un gars, c'est tellement occupé, hein, tabarouette. Ouais, cet été, m'a dit dire que ça en est une grosse, ouais. Une grosse été. Genre, on t'en souhaite une belle.
Ça va être super intéressant à suivre. Puis je te souhaite des beaux résultats. Puis surtout que tu aies bien du plaisir encore à rouler. Mais merci beaucoup. C'est vraiment le fun. Ben oui. Nicolas, je te remercie infiniment de ton entretien, de ton temps, d'avoir participé à ça aujourd'hui. Écoute, ça me passionne d'entendre des jeunes comme toi qui sont vraiment passionnés de leur sport puis qui se donnent autant là. Je te souhaite vraiment une belle été. Puis j'ai hâte de te voir sur les pistes. Un gros merci à toi, c'était vraiment le fun. Vraiment content d'avoir fait ça avec toi. J'adore le principe. Vraiment cool. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!